Une salle pleine en attente de la levée du rideau qui va enfin effacer cette distance créée par la radio. Noir, chauve, de grande taille, il portait toujours l'ourlet de son pantalon entre le péroné et les genoux. Pantalon 3K. C'est comme ça que nous l'appelons chez nous. Jongleur, acteur, chanteur, auteur, blagueur, co-animateur, tambourineur, professeur. Il porte tous ces titres sous sa veste fripée. Chers spectateurs, laissez-moi vous présenter l'un des meilleurs humoristes qui a fièrement porté haut le flambeau du théâtre et du folklore haïtien. Il répond au nom de Théodore Beaubrun, fils aîné de Monsieur Charles d'Avoine Beaubrun et de Madame Clémence Michel. Théodore est né le 26 décembre 1918 à Port-au-Prince. Il a fait ses études primaires au petit séminaire Collège Saint-Martial et ses études secondaires au lycée Alexandre Pétion. Père de plusieurs enfants, Nicole, Théodore Junior, Jean-Daniel, Marjorie, Ralph, Emmanuel, Christian, Edline, Doudouche, Réginald. Théodore était encore à l'école lorsqu'il commença à écrire des sketchs. Cependant, c'est en 1938, l'année de son 20e anniversaire, qu'il a lancé véritablement sa carrière de comédien avec son texte « Languichat avocat ». Au début des années 1940, il embrassa la carrière d'enseignant. Mais celle-ci ne fit toutefois pas long feu. La même année, il rejoignit le groupe folklorique nommé L'Heure de l'Art haïtien, fondé par Clément Benoît. Certes, ce choix fut difficile, mais Théodore dut abandonner d'autres métiers pour se consacrer pleinement à l'art dramatique. Un domaine qui, selon certains proches, ne rapportait pas grand-chose financièrement. Cela n'a pas empêché Théodore de mettre toute son expertise, son amour et sa passion dans cette discipline, car la relation qui unissait le théâtre et lui était aussi intime qu'indissociable. Le 31 mars 1942, il a créé sa troupe de théâtre Languichat, où il a fait ses premiers pas sur la scène du Rex Théâtre avec sa pièce intitulée Languichat se marie. Puis, 6 août en 1943. L'homme derrière la plume et les feuilles n'est pas l'homme sur scène. L'homme qu'il faut doit être à la place qu'il faut. Et Théodore a compris cela très tôt. Il commença par Alcius Avocat, qui sera plus tard remplacé par Languichat, puis Languichat de Bordus à la fin. Un nom qui marquera le monde du théâtre haïtien et auquel il consacre de façon indélébile plus de 40 années de sa vie. Languichat. D'où vient ce nom? Le nom Languichat peut se comprendre comme un calembour. Il est à la fois le nom d'une plante qui, selon la tradition haïtienne, aide à lutter contre la grippe et aussi un personnage qui apparaît dans toutes les pièces de Théodore, ayant pour mission de lutter contre le stress et de critiquer les mœurs et les mauvaises habitudes d'un peuple. Théodore est un homme de lettres, avec un riche répertoire. Il a presque touché à tout ce qui est littéraire. Ancêtre de l'humour haïtien, il a consacré 6 ans de sa vie aux publications journalistiques, lorsqu'il fonde le Rasoir Magazine le 29 décembre 1944. Son amour pour l'art le mena en 1947 aux États-Unis, où il fonda avec d'autres acteurs du terroir une troupe folklorique qui assurait la présentation du pays lors de différentes rencontres culturelles en terre étrangère. Sarcastique, subtil et appelé par l'art dramatique comme un élu, il a abandonné le journalisme
pour l'art de la scène avant de devenir directeur du Théâtre national de Port-au-Prince en 1954. La même année, il devint le second directeur général du Théâtre de Verdure et occupa ce poste jusqu'en 1957. Il a fait preuve de son talent d'acteur en étant responsable du Théâtre de Verdure, en participant à divers festivals internationaux dans des pays comme l'Espagne, la Grèce et les États-Unis. Son travail lui a valu le premier prix folklorique en Espagne, tandis que les États-Unis lui décernèrent à titre honorifique un certificat au grade de colonel. Homme d'innombrables pièces inspirantes, son talent a parlé pour lui. Le 27 mai 1978, à Brooklyn College, la communauté haïtienne de New York lui a décerné, par l'entremise de la Haitian American Independent Talent, un magnifique trophée en tant que le plus grand acteur de tous les temps. Parler de Théodore, c'est décrire une vie dédiée à l'art dramatique. C'était vraiment un personnage versé dans la littérature du pays. Charlie Chaplin, Quentin Flas, Louis de Funès, Jean-Louis Borrol et Fernandel sont, entre autres, les comédiens qui ont influencé le parcours de Théodore. En 1972, il produisit son premier disque accompagné de l'Orchestre Septentrional. 10 ans plus tard, en 1982, ses pièces Languichat au XXe siècle et Languichat boxeur commencèrent à être présentées sur les écrans de la TNH. De 1980 à 1989, beaucoup d'autres comédiens ont partagé la scène de la troupe Languichat. Je cite Ginette Beaubrun, dit Mélanie, Marjorie Beaubrun, Nola, Théodore Beaubrun Jr., Banabé, Marie-André Jeudi, Mantoute, regretté disparu, Louis-Antoine Renel Del Soin, Azibé, décédé le 13 mai 1999, Yoli Basile, Lolotte, Yannick Abraham, clarinette, Reynald Delerme, Baba, Hérold No, Jackie, Wilson Pierre Luce, Georges. En 1990, Languichat de Bordus fut obligé d'arrêter toutes ses activités en raison d'un trouble de santé causé par une maladie connue sous le nom de Parkinson, qui allait plus tard lui empêcher d'avoir un contrôle sur ses mouvements. Passionné de lecture, de cinéma et de football, Théodore nous a quittés le 30 juin 1998 pendant la Coupe du Monde qui se déroulait en France. Une grande perte pour le théâtre haïtien. Décédé à l'âge de 80 ans, son corps fut exposé au musée du Panthéon national haïtien, Mupana, et il fut enterré le 7 juillet 1998.